Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif 2019. Aujourd'hui, je reçois le directeur général du Cégep de Thetford, M. Robert Rousseau. Bonjour Robert. Bonjour Jean-Philippe. Ça va bien? Ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel. C'est un plaisir. De cette invitation-là. Donc, on va faire un topo général du Cégep aujourd'hui. Ça bouge beaucoup, ça a toujours bougé, donc on va voir où est-ce qu'on s'en va, puis un tour d'horizon là-dessus. Parfait. Au Cégep, depuis combien de temps, là? Depuis la fin 1991, donc 27 ans bien sonnés d'ancienneté. Bien sonné. On a commencé comme enseignant? Oui, enseignant en électronique industrielle et en physique. Directeur adjoint, directeur des études par la suite, puis directeur général depuis 4 ans et demi maintenant. 4 ans et demi pour... on gère les rênes au complet du Cégep depuis 4 ans et demi. Une mission de Cégep, ça repose sur quoi? Bien, à la base, on ne pourra pas nier que l'élément premier de notre mission, c'est la formation. Donc, un Cégep, ça se doit de répondre aux besoins de formation d'une région. On prépare des jeunes de notre région à s'en aller à l'université par la suite, donc le préuniversitaire. On forme dans des techniques où l'étudiant peut ensuite aller à l'université ou sur le marché du travail. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'il y a tout un lien à faire, autant à la formation continue qu'à l'enseignement régulier avec les besoins d'une région. Puis un cégep, à la base, c'est là pour faire en sorte de contribuer au développement d'une région, de devenir une espèce de levier qui permet à la région de se développer parce qu'on forme ou on perfectionne des ressources humaines qui ensuite deviennent ce qu'on appelle le capital humain dans les entreprises. Qui devient un bassin d'offres un bassin de travailleurs, puis dans les conditions actuelles, où on est beaucoup en pénurie de main-d'œuvre, j'aurais tendance à dire que ça va plus loin que de fournir un bassin. On se doit d'innover pour former davantage de main-d'œuvre parce que présentement, on pourrait en former plus et ça répondrait encore très bien aux besoins des entreprises. Le taux de placement dépasse le 100 % de guillemets, dans le sens où il y a plus d'offres d'emploi que de travailleurs. Il y a des gens qui ignorent que certaines techniques sont offertes au cégep. Non seulement il y a 100 % de placement, mais les entreprises en redemandent. Il faudrait qu'ils rentrent plus de gens, évidemment qu'ils en sortent plus à la fin. Puis c'est beaucoup dans les secteurs scientifiques technologiques. C'est pas uniquement ça, mais quand on parle de la plasturgie, des sciences de la terre, la technologie minérale, le génie mécanique, l'électronique industrielle, l'informatique, sont tous des secteurs où est-ce que, bien franchement, on pourrait doubler la clientèle, puis on continuerait de répondre facilement aux besoins du marché du travail. On pourrait même encore avoir plus d'étudiants. Donc, beaucoup d'opportunités de carrière dans tous ces domaines-là. Là. Énormément. Combien ça représente de programmes à faire au Cégep? 13 programmes. Donc, on a 3 programmes préuniversitaires et 10 programmes techniques. Au programme accès sur les technologies, les sciences, on peut ajouter des programmes dans la famille de l'administration, autant au niveau comptabilité et gestion, la gestion de commerce, le marketing, la bureautique, l'éducation spécialisée, les soins infirmiers. Ce sont des techniques qui sont offertes au niveau du collège, plus les programmes préuniversitaires qu'on connaît. Là où on essaie de se distinguer, autant dans notre préuniversitaire, notre technique, c'est en offrant des profils qui vont être à la fois attrayants pour les étudiants, mais qui répondent aussi à des besoins de formation. Donc, on essaie de spécialiser nos formations en fonction de notre environnement, là, notamment ici. Parlant de formation, tantôt on a effleuré un peu le sujet, la formation continue. Pour l'ensemble de la population, c'est le service plus aux entreprises. Notamment, il y a de la formation créditée, des attestations d'études collégiales qui peuvent être offertes, de plus ou moins longue durée. Ça peut aller jusqu'à 2 ans, puis ça peut être plus court, jusqu'à 300 heures si on va dans l'autre sens. Il y a aussi des formations que je pourrais qualifier de non créditées, services aux entreprises. Ça peut être une journée, comme ça peut être des formations plus longues.
On a un programme qu'on donne depuis plusieurs années pour les superviseurs de premier niveau, là. Comment passer du statut d'employé au statut de superviseur. C'est extrêmement vaste comme formation. On est capable de s'ajuster rapidement puis de répondre à des besoins et de développer dans des nouveaux secteurs. À titre d'exemple, actuellement, on travaille dans le développement d'AEC pour le secteur de la plasturgie qu'on couvre déjà à l'enseignement régulier. On travaille notamment avec ce qu'on appelle l'impression 3D, la fabrication additive. On est dans une AEC pour l'informatique dans le secteur de ce qu'on appelle les mainframes, les systèmes centraux d'envergure en informatique. Donc, on est capable rapidement de passer d'un besoin à développer un programme crédité ou faire une offre dans le non crédité, ce qui est le plus approprié, je dirais, pour les entreprises. Pour répondre directement à un besoin et remplir votre mission en même temps. Et voilà. Oui. Vous offrez aussi tous ces programmes-là tout récemment dans le nouveau campus à Lotbinière. Oui. Alors, évidemment, on n'offre pas tous les programmes là-bas, mais le campus de Lotbinière est important pour la région de Thetford parce que ça reste un complément de formation, c'est-à-dire il y a 850 étudiants basés à Thetford, 150 étudiants basés à Lotbinière. La somme des deux fait de nous un cégep au-delà de 1000 étudiants. Et plus qu'on a d'étudiants, évidemment, plus qu'on a d'oxygène pour fonctionner. Donc, d'une certaine façon, en développant le campus à Lotbinière, ça nous permet aussi d'avoir les moyens de développer le cégep à Thetford. Fait que moi, j'appelle ça, c'est une synergie, c'est une relation gagnante-gagnante. Et notre campus, on est présentement en demande là-bas pour en faire une structure qui va être permanente, qu'on appelle un centre d'études collégiales. On est rendu à l'étape de faire les demandes, de faire cheminer le dossier là, par rapport à ça. Donc, qui va devenir toujours affilié avec le cégep, mais plus reconnu, je dirais. Reconnu? C'est la différence entre décentraliser de la formation sous la forme de campus versus avoir un site reconnu formellement, supporté et financé, qui s'appelle un centre d'études collégiales. La différence est là. Donc, l'investissement initial qu'on aura fait dans ça va finir par rapporter aux gens de Lotbinière, mais par la bande, par ricochet, ça va rapporter aussi aux gens de Thetford. Par le fait même, parce que je suppose qu'il y a beaucoup de... C'est juste des cours qu'on donne à Lotbinière. Tout le volet administratif, le soutien de ça, est chez nous, et chez vous à Thetford. Oui. Donc, qui vient remplir combien d'employés dans Bâtisse? Cégep, bien, si on parle d'équivalent temps complet, on a à peu près entre 225 et 250 employés, bon an, mal an, dépendamment des formations qu'on offre, là. Mais évidemment, il y a des gens qui vont venir donner strictement un ou deux contrats à la formation continue. Fait que c'est plus de 300 personnes qui gravitent autour du cégep et qui ont des contrats durant une année donnée, là. Qui vous fait un employeur un bon employeur de la région, là. Bien, je dirais oui, dans le sens que ce sont des emplois quand même bien rémunérés. Ce sont des emplois aussi, si on ajoute les centres de recherche, on est présent dans différentes sphères, comme les hautes technologies. Les centres de recherche vont nous amener des gens avec des doctorats, des gens qui sont habitués d'évoluer dans des emplois axés sur les sciences, les technologies, l'innovation. Donc, il y a beaucoup de nos gens qui œuvrent soit en recherche, soit dans des projets qui permettent de développer la région, là. Je pense qu'on amène des gens qui, au-delà de leur travail premier d'enseignant ou d'employé du cégep, sont capables, après ça, de donner une valeur ajoutée à la région ici, là. Par leur implication. Exactement. Leurs compétences, leur implication, ça dépend des gens, évidemment, là. On parlait centre de recherche, ça c'est les CCTT qu'on appelle, oui. des centres collégiaux de transfert de technologie. On a la chance, je pense, au cégep, d'en avoir deux oui. Qui sont affiliés avec nous, oui. qui est plus rare, je pense, dans l'ensemble du réseau. Donc, pour en avoir deux d'affiliés au même, là... Ce qui est encore plus rare, c'est qu'on a 2 centres de recherche, 3 missions. Il y a un centre de recherche qui a 2 missions. Ça, c'est unique au Québec. Donc, on a le CTMP, où sa mission est en lien avec les polymères, plasturgie et ainsi de suite. Un autre qui est en lien avec la chimie verte. Et le CTMP couvre également ce qu'on appelle la minéralurgie. Et ayant 2 missions, ça a amené le centre éventuellement à se développer dans un créneau qui est un peu une jonction des 2 premiers créneaux qu'il avait. On appelle ça les matériaux innovants. On a développé et obtenu une chaire de recherche en matériaux innovants. Chez Oléotech, ils ont également une chaire de recherche. Donc, d'avoir un cégep qui a une chaire de recherche, c'est rare. C'est souvent axé sur, l'enseignement universitaire. Et d'avoir un cégep qui en a 2, c'est encore plus rare.
Puis si on ajoute à ça que depuis 8 ans, avec nos 2 centres, le cégep est constamment dans le top 20 au niveau national pour ce qui est des revenus de recherche. Et au Québec, il ne faut pas se gêner de le dire, on est toujours dans le top 5, bon an, mal an. Bien, ça fait en sorte que l'activité de recherche au niveau du cégep, elle est drôlement importante, là. Les 2 centres ensemble ont un chiffre d'affaires qui frôle les 5 millions. C'est énormément de subventions, de recherche ou d'aide technique qu'on va chercher, de recherche évidemment appliquée. Ces subventions-là font travailler des gens, puis il y a près d'une 60aine de personnes qui travaillent dans nos 2 centres, au-delà des employés du cégep qu'on a déjà parlé. Qui vient s'additionner aux Oui. 225 là, à temps complet qu'on parlait un petit peu plus tôt. Oui. Là. Un centre comme Oléotech ou CTMP, ça fonctionne comment? Donc, c'est pas juste les entreprises de la région qui vont aller chercher de l'aide? Initialement, il faut savoir que ça a été fait pour... c'est des centres collégiaux de transfert technologique. Donc, il faut absolument, pour remplir la mission de nos centres, qu'il y ait une forme de transfert technologique au profit de nos entreprises, mais c'est des créneaux qui sont nationaux. Donc, le CTMP, si je prends le CTMP à titre d'exemple, c'est la même chose pour Oléotech, a une portée nationale. Mais au-delà de ça, dans les dernières années, nos centres ont bien performé, puis ils commencent à avoir des liens avec l'international, avec le reste du Canada. Donc, ça devient drôlement intéressant de voir tout ce qui peut se construire avec eux, toutes les relations d'affaires, puis comment est-ce que 2 centres de recherche à Thetford ont un impact local, évidemment ici, mais ont un impact provincial, étant donné que, je prends l'exemple de Oléotech qui est en chimie environnementale, bien, il y a des firmes de partout qui vont venir solliciter Oléotech et qui vont venir, par le fait même, contribuer au développement de notre économie. Si Oléotech, le CTMP et le cégep, par le fait même, tournent bien, bien, c'est nécessairement des retombées chez nous. Qui viennent, oui, donc... Parce que c'est des beaux emplois de qualité, comme on disait aussi. Là, oui. C'est souvent des gens en docteur en chimie, des choses comme ça, Exact. parlant d'Oléotech, ou des ingénieurs en minéralogie ou des choses comme ça. Les employés, Jean-Philippe, les employés, autant que les étudiants, c'est pas au même niveau, ils n'ont pas le même niveau de richesse, c'est bien normal, mais chacun à leur façon, à chaque fois qu'il y en a un qui demeure dans notre région, il y a nécessairement des retombées. En d'autres mots, l'employé qui va s'installer ici, bien évidemment, va aller faire son épicerie, va mettre de l'essence dans sa voiture, va vivre ici, va consommer ici. C'est la même chose pour les étudiants. Si on part, on arrondit, puis on dit on a 1000 étudiants, dont 850 à Thetford. Ces 850 étudiants-là, c'est reconnu qu'un étudiant va générer des retombées entre 10 et 12 000 habituellement dans son milieu. Fait que si vous prenez 850 étudiants, vous multipliez par 10 ou 12 000, ça vous donne une idée des retombées directes que les étudiants génèrent. Après ça, ils génèrent d'autres retombées parce qu'il y a de l'embauche d'employés qui, à leur tour, vont venir faire tourner la région. Alors, le cégep, en bout de ligne, génère plusieurs dizaines de millions de dollars de retombées par année dans son milieu. C'est ça, la présence d'un cégep. Et par-dessus le marché, en remplissant notre mission, bien, je vais utiliser un anglicisme, mais je parlais d'effet levier. On vient contribuer à upgrader notre région en formant des gens, en perfectionnant des gens, et ainsi de suite. Et on essaye même de contribuer au milieu de vie par nos activités sportives, à titre d'exemple, culturelles. Parlant justement d'activités sportives qui rehaussent le milieu, vous avez une offre assez impressionnante là, de sport-études ou en parascolaire, dépendamment de quelle discipline qu'on parle. Là. Si on fait un tour d'horizon assez rapide, on a le football, oui. Hockey, oui. Volleyball, oui. Soccer, badminton, basketball, golf, natation cette année qui est nouveau. Dans certains cas, on a des sports masculins et féminins, soccer intérieur, extérieur, masculin et féminin. Fait que ça fait beaucoup d'équipes en bout de ligne. On a du cross-country. Donc, si on regarde ça, bon an, mal an, on a toujours au moins une dizaine d'activités de compétition. Mais ce que les gens ne réalisent pas toujours, c'est qu'au-delà de ce que ça génère comme qualité du milieu de vie, le fait d'avoir ces activités sportives-là, ça nous permet aussi de recruter des étudiants. On ne serait pas assez nombreux dans la région ici pour mettre sur le terrain une équipe de football. Donc, il y a un recrutement extérieur. Dans le reste du Québec, en France même, on a toujours des étudiants qui viennent de l'international. Et la somme de tous ces étudiants-là, bien, ça fait en sorte, encore une fois, de venir équilibrer notre clientèle au niveau du cégep.
Si on additionne le football, le hockey et le basketball, masculin et féminin, bien, ça fait près de, bon an, mal an, là, c'est entre 120 et 150 étudiants qui sont recrutés par ça. Donc, qui viennent vivre chez nous, qui viennent, évidemment, faire tourner notre économie, mais en même temps, qui s'ajoutent, évidemment, dans les programmes qu'on offre. Il n'y a pas personne qui vient faire un deck en football. On vient faire un deck dans autre chose et on joue au football. Et supposons qu'il y a 5 étudiants sportifs qui viennent dans un programme comme technique de génie mécanique. Bien souvent, étant donné que dans les dernières années, on a rencontré un creux de clientèle, ça fait en sorte que les étudiants qui viennent s'ajouter, souvent, c'est une garantie qu'on va pouvoir maintenir actifs nos programmes chez nous. Ça, c'est, moi, une de mes plus grandes préoccupations, c'est de m'assurer que, bon an, mal an, les programmes qu'on a sont offerts, parce que c'est comme ça qu'on est capable ensuite de jouer l'effet levier que je vous parlais tantôt. Donc, des sportifs répartis dans tous nos programmes, ça, non seulement ça a une valeur économique, mais en plus de ça, c'est des étudiants qui viennent équilibrer ceux-ci. Donc, si on regarde le binière à gauche, les sportifs, le recrutement international qu'on fait aussi, où les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est 10 de la clientèle qu'on a qui vient de l'extérieur du pays. Ça risque d'augmenter dans les prochaines années. On ajoute à ça des étudiants de la France, de l'Afrique. On commence à regarder pour être présent sur d'autres territoires. La somme de tout ça fait en sorte qu'on peut penser même augmenter la clientèle dans les prochaines années, consolider nos programmes, puis consolider notre capacité à remplir notre mission. C'est un peu ça qu'on a comme objectif, par différents moyens, d'être de plus en plus efficace, de mieux en mieux ancré dans notre milieu. Parce que c'est ça, dans le fond, cette clientèle-là internationale est présente de partout, dans le sens où elle choisit de venir à Thetford. Donc, oui. Si elle ne vient pas ici chez nous, elle va être ailleurs. Elle va aller ailleurs. Donc, d'où l'intérêt de pouvoir consolider et oui. de pousser au maximum la réalisation de la mission du cégep. Là. Et si on parle un peu d'adéquation formation-emploi, moi, je crois que lorsqu'on va recruter un étudiant, qu'il soit d'ici, qu'il soit de l'extérieur de la région, qu'il soit d'un autre pays, qu'on l'amène se former chez nous, notamment au niveau international, c'est peut-être là qu'on a les meilleures chances de retenir ensuite ces personnes-là dans notre région. Et le meilleur recrutement international, pour moi, c'est quand on prend le temps de former la personne, puis de l'amener à s'intégrer à notre milieu, à notre culture. Puis il y a des expériences, il y a des belles réussites dont on pourrait parler longtemps par rapport à ça. Puis c'est un peu ce qu'on vise de continuer à faire dans les prochaines années. Mais on veut élargir nos territoires. Comme je disais, on est présent en France, les territoires français, l'Afrique, possiblement l'Asie et le reste du Canada, le Canada français, mais... Parce que le défi est toujours la langue parlée oui. Et comprise des gens On reste un cégep francophone, alors il y a un minimum. On ne peut pas arriver au cégep et ne pas parler un mot de français. On pourrait franciser les gens pour les amener chez nous ensuite, mais faire des études en français au cégep de Thetford, si on ne parle pas du tout français, ça pourrait être compliqué. En même temps, d'avoir cette clientèle internationale-là, on vient remplir... Parce que quand on suit les courbes démographiques et tout ça, on sait que la MRC des Appalaches, on s'en vient... on a besoin de main-d'œuvre immigrante, dans le fond, qui viennent s'établir chez nous pour pouvoir justement combler plusieurs postes là, qui sont et qui vont être disponibles. Là, en fait, on a présentement la génération qui est en âge d'envoyer ses enfants au cégep. C'est la génération qui a vécu la période de la fermeture des mines d'amiante. Donc, elle est moins nombreuse dans la région. C'est la génération qui s'est souvent exilée, qui n'a pas d'enfants envoyés au cégep. Donc, le creux que la commission scolaire a connu, maintenant, la commission scolaire s'est repartie, il y a une hausse de clientèle. Le cégep, on a frappé le creux et tranquillement, pas vite, mais on va, nous aussi, aller chercher cette hausse de clientèle-là. Mais pour pouvoir passer à travers le creux en gardant tous nos morceaux, mais c'est là qu'il a fallu aller chercher des étudiants sportifs, développer la binière, recruter à l'international, puis essayer d'innover dans nos programmes de manière à attirer davantage de monde. C'est un choix d'aller au cégep, c'est un choix. Contrairement à le primaire, secondaire, que c'est un passage, on va dire, obligatoire. Rendu en secondaire 5, je peux aller au cégep, je peux aller faire un DEP, puis malheureusement, dans la situation de pénurie de main-d'œuvre, les gens, des fois, choisissent d'aller directement en entreprise, oui. Ce qui est des fois malheureux pour eux parce qu'avoir un bagage
d'école, que ce soit au DEC ou au DEP, peu importe, mais ça vient apporter un plus une fois rendu en emploi. C'est la réalité. Des gens vont choisir de s'en aller travailler sans spécialisation dans des entreprises. Ça peut être le bon choix. En même temps, bien évidemment, nous autres, on croit qu'avoir une bonne formation technique, c'est une valeur ajoutée pour l'individu et pour l'entreprise. Mais c'est là qu'on se doit de parler d'adéquation formation-emploi. C'est-à-dire que je pense pas qu'on puisse, en 2019, former comme on le faisait en 2000 ou dans les années 80, supposons. Il faut s'adapter à la réalité. Ça s'appelle adéquation formation-emploi. On a un mandat, nous, d'être un levier de développement. Puis pour être un bon levier de développement, comme je le disais au début de l'entrevue, il faut sortir davantage de techniciennes ou de techniciens. Pour faire ça, on ne peut pas se fier strictement à ce qu'on a toujours fait dans le passé, puis il faut pouvoir innover. Comment est-ce qu'on peut innover? Bien, c'est justement, est-ce qu'on peut... c'est drôle, c'est un sujet qu'on est en train de discuter au niveau du cégep, où est-ce qu'on essaye de sortir des sentiers battus, puis faire en sorte qu'on a des offres, autant pour les individus que les entreprises, un peu différentes de ce qu'on a toujours connu. Le fameux modèle « laisse-toi aller, viens à l'école, puis dans 3 ans, tu vas sortir avec un DEC ». Ça existe, et c'est encore une majorité de gens qui s'intéressent à ce modèle-là. Mais à côté, quelqu'un qui est parti travailler dans une entreprise qui n'a aucune spécialisation, y a-t-il moyen, en utilisant différentes choses qu'on a développées, qu'on a à notre disposition, de permettre à ces étudiants-là de se spécialiser tout en travaillant? De faire en sorte qu'un travailleur non spécialisé puisse devenir, après une certaine période de temps, avec de la reconnaissance des acquis, de la formation à distance, de la formation en présence au cégep, mais adaptée au niveau de l'horaire, de manière à permettre à cette personne-là de continuer à travailler et d'étudier, de faire en sorte que cette personne-là, après un certain temps, soit passée d'un ouvrier non spécialisé à un technicien ou une technicienne. Et ça, bien, pour nous, l'avenir est un peu là, c'est-à-dire... Il faut faire en sorte, non pas de fournir un modèle unique, mais de travailler avec nos entreprises pour trouver des solutions adaptées. C'est-à-dire, ce n'est pas toutes les entreprises qui vivent la même situation et qui ont les mêmes intérêts, les mêmes besoins, puis la même capacité à libérer ou non des gens. Mais il y a une chose qui est commune à presque toutes nos entreprises actuellement. On est en pénurie de main-d'œuvre et c'est pas facile de recruter dans plusieurs secteurs d'activité. Donc, si on est en pénurie de main-d'œuvre, si on n'est pas, excuse l'anglicisme, à notre pic en termes de clientèle, bien, qu'est-ce qu'on fait? Il faut trouver des solutions pour, des fois, former, upgrader, améliorer des gens qui sont déjà à l'intérieur des entreprises. Ça, c'est quelque chose sur lequel on veut miser. J'ai un exemple bien concret de ça. On a un projet qui s'appelle le projet M. C'est une association du cégep de Thetford, du cégep de Sept-Îles. C'est un projet qui a une portée provinciale, mais on a une préoccupation importante pour nos entreprises ici. On est associé à Manufacturiers Exportateurs du Québec, la Commission des partenaires du marché du travail, le CEFRIO, la Fédération des cégeps, le ministère de l'Enseignement supérieur, le MEI. Plusieurs ministères suivent ce projet-là de près. L'idée, c'est justement, M, c'est pour le secteur de la mécanique, dans notre cas, c'est comment on peut... offrir des solutions pour upgrader des gens qui ont un certain bagage pour leur voir reconnaître soit une AEC ou un DEC dans le domaine de la mécanique. Avec les moyens que je mentionnais tantôt, reconnaissance des acquis, formation à distance, offres différentes de formation, mais faire en sorte d'avoir un plan individualisé pour chaque personne intéressée à suivre cette formation-là, qui fait en sorte qu'après un certain temps, bien, on aura fourni à l'entreprise un employé non spécialisé ou qui avait besoin de spécialisation qui devient un technicien. Donc, c'est une forme d'innovation au niveau de la formation. Puis l'objectif derrière ça, c'est vraiment de répondre aux besoins de main-d'œuvre de nos entreprises. En exportant le cégep, dans le fond, dans l'entreprise, oui. À place que la personne de l'entreprise vienne au cégep, oui. Un peu. Et ça, bien, ça origine d'un projet pilote qui avait été fait par le cégep de Thetford en plasturgie, où il y a plusieurs DG qui s'étaient cognés le nez un peu au ministère. Puis lorsqu'on demandait le renouvellement du programme de plasturgie qui était le plus vieux au Québec à l'époque, on se faisait toujours dire « Vous n'avez pas beaucoup d'étudiants et ça coûte cher. » C'est un mauvais combo pour investir, semble-t-il. Donc, à un moment donné, ma réponse, moi, aux gens du ministère, ça avait été de dire combien ça coûte. 1 million.
La réponse avait été « Laissez faire votre million ». J'avoue, je les avais surpris quand je leur avais dit ça. Ils n'avaient pas entendu ça souvent, mais le principe de base, ensuite, je leur avais dit « Laissez faire votre million, on va aller en entreprise. On a beaucoup de partenaires dans le domaine de la plasturgie qui vont nous accueillir. Donc, si vous ne voulez pas, pour une question de clientèle, financer les équipements, ça prendrait pour un nouveau programme. On va s'arranger pour faire affaire avec nos entreprises et déplacer nos étudiants vers nos entreprises. » C'est devenu le dual québécois ou, si vous préférez, l'apprentissage en milieu de travail. Le programme de plasturgie, actuellement, il y a 50 de la formation qui se fait en industrie, autant au niveau de la production, au niveau du contrôle de qualité, la recherche, ou finalement la conception, où on a fait affaire avec un partenaire local avec qui on a beaucoup de plaisir à collaborer, c'est E2RT. On a formé une entreprise école en ingénierie à E2RT qui fait des projets réels. C'est toujours du réel qu'on fait avec nos entreprises, qui fait des projets réels pour les différentes entreprises dans le domaine du plastique, mais en conception. Parce que l'industrie de la plasturgie étant une industrie de PME, c'est difficile d'atterrir avec des groupes de 6-7 étudiants dans une industrie, puis avoir les bureaux, l'équipement pour faire des projets de conception. À 2RT, on a nos espaces, on est bien outillés, bien organisés. Ça se travaille très bien à distance avec les entreprises. Puis, des fois, il y a des ententes de confidentialité, mais il y a des produits qui sont sur le marché, que c'est nos étudiants qui ont développé. Ça, c'est toujours le fun de voir ça. Et par-dessus le marché, on fait de l'immersion entrepreneuriale pour nos étudiants. Donc, c'est un gain pour eux. On est passé d'un projet dual, où on a amené nos étudiants d'entreprise, à un projet qu'on pourrait dire trial, où on les a amenés aussi dans des centres de recherche pour le contrôle de qualité, la R&D, ou, après ça, moi, j'aime appeler ça total, où est-ce qu'on est aussi en immersion entrepreneuriale. Donc, c'est un projet comme Plasturgie, ça peut faire des petits, puis on peut s'ajuster dans différents programmes différemment, c'est pas tous des programmes nationaux, pour faire en sorte d'offrir quelque chose qui est vraiment différent de ce qui s'offre ailleurs. Puis à Thetford, on n'est pas à Montréal où on se doit de refuser des étudiants. La clientèle, il faut aller la chercher, puis on va réussir à aller la chercher, que ce soit pour les programmes, que ce soit pour nos sports, que ce soit à l'international, si seulement si on fait les choses autrement. Notre fameux 100% différent que les gens ont déjà entendu, on le véhicule moins dans nos slogans, mais c'est toujours là. On essaie d'être différent des autres, puis faire des choses qui vont au-delà de ce que les autres ont à offrir. L'exemple de plasturgie, je pense que c'est un bel exemple. Si on prenait n'importe quel programme sportif, il y a aussi une valeur ajoutée. Puis à l'international, également, on essaie de faire les choses différemment. Écoute, on aurait pu continuer encore bien longtemps. On va te réinviter, sois sans crainte, pour une prochaine. Bien, merci. Merci, bonne continuité. Merci à vous également. Au plaisir pour un autre objectif 2019.